Alors, c'est parti pour un petit tutoriel très rapide, très rapide. On va essayer d'aider le frère Mathieu qui est au Congo. Je ne sais pas si c'est Congo qui tient à ça, au Congo Brazzaville. Bon, le frère va nous préciser exactement où il se trouve. Alors, il a un petit souci de brillance de ces éléments qu'il crée dans Cinema 4D. Donc, on va essayer de lui montrer rapidement comment est-ce qu'il faut faire briller un objet dans Cinema 4D. Bon, je vais aller avec des objets simples, hein, c'est juste pour faire une démonstration. Donc, je vais prendre une sphère très simple. J'ai créé une sphère là. On va augmenter le nombre de segments, là c'est à 24, on va augmenter parce que pour que ça soit assez lisse quand même, on va mettre à 100. Bon, voilà, si je fais un aperçu de rendu, là on se rend compte que bon, l'objet il est complètement plat, il y a rien, il y a rien. C'est vrai qu'il y a déjà une lumière par défaut, une spécularité par défaut, mais bon, ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Alors, pour créer de la réflexion sur notre objet, c'est trop simple. Il faut comprendre qu'il faut que l'environnement doit refléter sur l'objet 3D. C'est pour ça qu'il y a des types de fichiers d'image qu'on appelle les HDR. Les HDR, c'est une sorte d'environnement qui est concentré sur un fichier image qui est le format HDR. Bon, pour faire ça, on va d'abord créer un matériau. Ici, j'ai double-cliqué, mais vous pouvez aller sur créer matériau. Là, le matériau est totalement vierge. Donc, ce qui va nous intéresser ici, là, c'est pas la réflexion, c'est juste la couleur. Dans la couleur, on va aller importer notre fichier HDRI. Comme c'est ici, vous voyez l'extension HDRI. Bon, ici, moi, j'avais déjà préparé un ici. Celui-ci me plaît bien, le 5 là. Bon, vous pouvez aller sur Google. Vous tapez simplement HDRI. On va vous envoyer des tas d'exemples. Vous choisissez celui qui vous plaît, celui dont vous voulez utiliser, qui correspond à vraiment l'environnement que vous voulez créer. Comme ici, par exemple, moi, je prends celui-là. J'aimerais vraiment que cette lumière-là reflète sur notre objet 3D qu'on a créé tout à l'heure. Je vais l'importer. Voilà, il est déjà là dans mon matériau. Alors, ce qu'on va faire, c'est il faut créer un environnement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un ciel. On va créer un ciel ici, dans lequel nous allons appliquer notre HDRI qu'on vient d'importer. Si on fait un aperçu de rendu, on peut voir qu'il y a un environnement qui est déjà créé. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est que l'environnement doit refléter sur notre objet 3D. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau matériau. Voilà, on va venir dans les bases, dans les options. On a sélectionné couleur. Ce qui nous intéresse ici, c'est la réflexion. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la partie réflexion. Bon, la couleur aussi est importante parce qu'on voudrait peut-être appliquer une couleur sur notre objet 3D. Donc, on va se concentrer sur la réflexion. Alors, je vais venir sur réflexion. Alors, ce qui se passe ici dans la nouvelle version de Cinema 4D, c'est quoi? C'est que à l'époque, chaque option ici, chaque option ici avec ses propriétés à part. Or, par contre, si vous venez dans réflexion, malgré que c'est sélectionné dans les bases, vous allez remarquer que la propriété de base ici, c'est la spécularité. Or, ce que nous, on veut travailler, c'est sur la réflexion. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter un calque. Si vous descendez plus bas, réflexion. Voilà, maintenant nous avons déjà un nouveau calque qui s'est créé ici, calque 1 qui est réflexion, avec toutes ces propriétés qui vont nous servir tout à l'heure. Ok, on va appliquer notre réflexion directement sur notre objet 3D. Voilà, si on fait un aperçu de rendu, vous voyez ce qui se passe. On voit déjà qu'automatiquement, nous avons notre environnement qui reflète déjà sur notre objet 3D. Alors moi, ce que je veux par contre, parce que lorsque je vais faire le rendu, je ne voudrais pas que tout cet environnement-là sorte. Si je vais faire un rendu par exemple à PNG, je vais juste récupérer mon objet 3D avec sa brillance comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur l'élément ciel. On va appliquer une propriété Cinema 4D, ça sera la propriété rendu. Voilà, plus bas ici, la propriété rendue. Alors, on va décocher visibilité caméra. Là maintenant, si vous voyez,
il n'y a plus tout cet environnement qui était là, qui encombrait mon objet 3D. Si je fais le rendu, l'aperçu du rendu, vous voyez, je n'ai que mon élément 3D qui est là, mais avec l'environnement qui reflète, mais l'environnement qui n'apparaît plus sur l'objet 3D. Bon, par exemple, si vous voulez mettre une couleur sur votre objet 3D, c'est très simple. On revient sur le matériau réflexion de l'objet. Bon, je vais mettre une couleur simple, j'ai peut-être du rouge. Voilà, on revient sur la réflexion, sur le calque réflexion. On va diminuer ici la quantité de luminosité, on va mettre à 50%. Là, vous voyez, par exemple, mon rouge se voit déjà. Si je fais maintenant, il y a le rouge qui se voit en même temps, la réflexion qui est sur l'élément 3D. Si vous voyez que la réflexion est très forte, vous pouvez contrôler l'intensité. C'est parce que l'intensité, elle est à 100. On va mettre peut-être à 50. Voilà. On voit ce que ça donne encore. Voilà, j'espère que ça a baissé. On peut peut-être créer un peu de flow sur la réflexion. On va mettre même la rugosité à 10%. Voilà. Vous voyez, là, au moins, ça change. Donc, vous pouvez maintenant appliquer vraiment cet effet simplement dans tous vos objets 3D. Par exemple, ici, on va créer du texte dans mot graphe, mot texte. Là, on va faire un peu comme ça. On veut juste avoir notre texte en fait. On va placer là. Voilà. On va écrire un simple texte, pas compliqué. Ok, on va aller chez objet. On va mettre par exemple le 3D simplement. On va pas compliquer. Voilà, 3D. On va changer une police. On prend une police un peu épaisse comme celle-ci. Voilà. Si on fait l'aperçu, on va voir que il y a notre objet, notre sphère vraiment qui a la réflexion. Mais notre texte 3D complètement vierge, quoi. Il n'y a aucun environnement qui reflète sur lui. Alors c'est trop simple, on va simplement importer la même réflexion qu'on va appliquer. On va appliquer sur notre texte 3D. Voilà, si on fait, vous voyez, il y a l'environnement qui reflète aussi sur le texte 3D. Là, il y a vraiment la brillance. Pour que la brillance soit encore vraiment plus cool sur le texte 3D, il faut créer vraiment... il faut créer un biseau à ces niveaux-ci là. Parce que si on fait le rendu là, c'est trop net à ces niveaux. C'est vrai, il y a vraiment la brillance qui est déjà là, il y a la brillance qui est là, la réflexion qui est là. Mais pour que ça soit encore plus cool, on va créer un biseau ici là qui va aussi permettre à l'environnement de refléter, ça sera encore plus beau. Alors on va aller dans les objets et les options du texte. Donc couvercle, on va prendre sec et biseau. Sec et biseau. Les deux étapes, bon là on est à étape, on va mettre même à l'étape à 5. Le rayon, on va mettre un rayon de, bon pas très grand quand même, laissons le rayon à 5. Bon, l'étape à 10 pour que ça soit plus lisse, on laisse le rayon à 5. Ça sera les mêmes paramètres aussi en bas. Voilà, on va mettre l'étape à 10 et le rayon à 5. Voilà, si on revient, ouais, il y a déjà cet effet de biseau ici sur notre élément 3D. Et si on fait le rendu, voilà, ouais, vraiment c'est plus super maintenant. Là, on peut déjà exporter en PNG, l'envoyer sur Photoshop, travailler ça comme on veut. Là, on a vraiment, si tu envoies sur Photoshop directement, tu as ton élément 3D avec tous ces petits détails là qui rendent vraiment ça très très beau. Ok, c'était juste un exemple rapide. Bon, frère Mathieu, j'espère que tu as compris maintenant comment faire refléter l'environnement sur tes objets 3D dans Cinema 4D. Comment créer vraiment cette brillance là comme c'est là. On aura des tutoriels plus explicites bientôt, d'ici la semaine prochaine. On va ouvrir la chaîne YouTube pour Digital Art. Ok, super les gars, à bientôt.